Chers spectateurs, bonjour et bienvenue sur le JT du Coin du mercredi 22 décembre 2021. Du côté des marchés, rien de très exceptionnel cette semaine avec une stagnation du Bitcoin aux alentours des 47 000 $ et de l'Ethereum vers 4 000 $. Quelques cryptos ont su tirer leur épingle du jeu comme Avalanche qui a vu son prix monter toute la semaine pour atteindre 120 $ environ hier, 123 aujourd'hui, et ce n'est pas sans raison. Ces derniers jours ont été particulièrement remplis de bonnes nouvelles pour l'écosystème Avalanche. D'abord, l'USDC est arrivé officiellement sur la chaîne le 14 décembre, ce qui fait donc qu'il y a désormais les deux plus grosses monnaies stables d'Ethereum qui sont aussi disponibles sur Avalanche et sans avoir recours aux jetons fournis par le pont d'Avalanche. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose pour les systèmes de finances décentralisés qui utiliseront désormais un jeton différent mais dont la fonction est identique. Par contre, c'est très certainement la preuve que l'écosystème AVAX est apprécié par les gros poissons de la crypto. Dans la foulée, le 16 décembre, la plateforme d'échange Kraken, qui était certainement l'une des plus fiables du marché, si ce n'est la plus fiable, a annoncé qu'Avalanche ferait partie des actifs disponibles sur le site à partir du 21 décembre, c'est-à-dire hier. Il est donc possible maintenant d'envoyer vos euros sur Kraken pour acheter directement des AVAX. C'était déjà possible sur Coinbase et Bitfinex par exemple, donc ça n'est pas non plus une révolution, mais ça reste une preuve supplémentaire que les institutionnels s'intéressent de plus en plus à Avalanche. Enfin, la dernière info importante et récente sur Avalanche, c'est un rapport publié le 10 décembre par la Bank of America qui parle d'Avalanche et qui explique un peu comment le réseau fonctionne. Ce rapport fait suite à un entretien avec John Wu, le président d'Avalabs, à la conférence Macro Yearhead de la Bank of America. L'utilité des sous-réseaux qui permettent un délai de finalité plus rapide et des coûts plus bas a été particulièrement soulignée par les auteurs du rapport. Certains utilisateurs Twitter ont toutefois fait remarquer que les rapports de cette banque sont à accueillir avec un enthousiasme modéré étant donné qu'ils n'ont clairement pas compris un certain nombre de concepts importants en matière de crypto-monnaie. C'était notamment ce que l'on a pu voir avec ce magnifique graphique digne d'un collégien qui a rédigé son exposé 2 heures avant de le passer au tableau. On peut notamment admirer leur interprétation, disons, artistique des concepts de couches, puisqu'au lieu de Polygon et Arbitrum en deuxième couche, on peut voir l'USDT et Apple, et par ailleurs, on peut remarquer la présence d'un magnifique logo PayPal au milieu des portefeuilles crypto. C'est consternant! Mais bon, peu importe que cette banque d'Amérique n'ait pas tout bien compris, au moins ils vont dans la bonne direction. Toujours en Amérique, c'est Robinhood qui a annoncé collaborer avec Chainalysis. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Robinhood parce que jusqu'à maintenant, ces derniers ne pouvaient pas retirer leurs cryptos, tous leurs actifs étaient prisonniers de la plateforme. Une fois que les systèmes de Chainalysis seront intégrés, il sera possible pour les clients de retirer leurs actifs en crypto-monnaie. En parallèle, la société offrira également une application mobile de portefeuille de crypto-monnaie. Mais il faut quand même garder à l'esprit lorsqu'on parle de Robinhood que malgré le fait que son nom corresponde à celui d'un héros populaire, la société n'a rien d'un héros pour le peuple. En effet, elle a causé un scandale en début d'année 2021 pendant le pic de l'activité sur les actions GameStop. Au cours de la montée en prix de cet actif, la société a tout simplement décidé d'empêcher ses utilisateurs d'acheter et a désactivé le bouton pour acheter. Le bouton pour vendre, lui, était resté. Une manipulation de marché assez flagrante dont on n'avait pas forcément entendu parler en France parce que la société est surtout active aux États-Unis. Donc comprenez bien que même si Robinhood est une grosse société, ça n'est pas cette annonce qui va faire partir le Bitcoin vers les 100 000 $. Les victimes de cette manipulation n'auront certainement pas oublié ce que cette société a fait, et un grand nombre d'utilisateurs avaient d'ailleurs quitté la plateforme à l'époque. Un peu plus loin, encore en Amérique, du côté de Kraken, la société n'a pas seulement ajouté Avalanche à sa plateforme, mais a également annoncé qu'elle travaillait sur la mise en place d'une place de marché dédiée aux NFT. Les jetons que le grand public anti-crypto adore détester seront donc présents sur Kraken après avoir débarqué sur un grand nombre d'autres plateformes comme Binance et FTX il y a quelques mois. C'est donc une bonne nouvelle pour les amateurs de NFT qui préféraient acheter et revendre leur JPEG illiquide préféré sur une plateforme centralisée au statut légal parfaitement clair, contrairement à d'autres. De l'autre côté du monde, à Saint-Pétersbourg en Russie, le musée de l'Ermitage a également fait une nouvelle annonce liée aux NFT. Il s'agit actuellement du plus grand musée du monde avec environ 3 millions d'œuvres différentes, et il sera bientôt le seul musée du monde à exister à la fois sur Terre et dans le métavers. Ce n'est pas la première fois que ce musée fait parler de lui à propos des NFT. En septembre, il y avait eu une vente de NFT représentant des travaux de Léonard de Vinci qui lui a permis de lever 450 000 $. Un peu plus tard, ils avaient aussi proposé une exhibition de NFT en ligne sur un site internet dédié. Cette fois-ci, l'objectif est d'expérimenter et d'essayer de prouver qu'un NFT peut fonctionner en tant qu'objet d'art au sens traditionnel, un objet qu'on va voir dans un musée simplement pour l'admirer, mais cette fois-ci avec la possibilité d'interagir avec. Avec un casque VR, il est possible de faire bouger une œuvre d'art ou peut-être d'y ajouter sa propre marque par le biais des métadonnées, et ce sont des nouveautés qui en intéressent plus d'un.
Bien sûr, ces interactions seront limitées tant qu'on ne se greffe pas des implants à la sauce Matrix dans le cerveau, mais les NFT restent quand même une nouvelle forme d'art que ce musée a hâte d'explorer. Enfin, la dernière info du jour à propos des NFT, c'est que Shopify, une société dont le chiffre d'affaires frôlait les 3 milliards de dollars en 2020, a annoncé offrir la possibilité à ses clients de créer et de vendre des NFT sur sa plateforme. Le service offert initialement par la société consiste à permettre aux gens de créer facilement des sites de commerce modernes et fonctionnels, et aujourd'hui cette offre s'étend à la création et à la vente de NFT pour quelques heureux élus aux États-Unis. La fonctionnalité est encore en bêta, donc elle ne sera pas immédiatement accessible au grand public, mais c'est une nouveauté qui reste très intéressante. Avec ce système, les gens auront la possibilité d'acheter des NFT directement avec une carte bancaire, ce qui aidera certainement un grand nombre de gens à accéder au monde des NFT. Face à OpenSea et aux concurrents natifs de l'univers crypto, difficile de dire si Shopify réussira à capter l'attention d'une grande partie du marché. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre et regarder comment ça se passe. Dans la catégorie grosse société, on a aussi une info provenant de Block, autrefois dénommé Square, qui a décidé de mettre en place un nouveau système pour faciliter l'investissement crypto pour le grand public. Ici par contre, rien d'aussi novateur que des NFT. L'entreprise a annoncé mettre en place sur son application Cash App la possibilité de faire des cadeaux en Bitcoin pour Noël et le Nouvel An. Pas besoin d'avoir un portefeuille, pas besoin de savoir comment fonctionne MetaMask, etc. Vous pouvez offrir du Bitcoin à n'importe qui, même si c'est une petite somme comme 1€. Les Français ne sont cependant pas concernés puisque cette fonction est réservée aux États-Uniens utilisateurs de Cash App. Sur le principe, c'est intéressant, mais ce n'est pas un service qui fera des miracles immédiatement pour la crypto. Les effets seront certainement visibles à plus long terme lorsque les récipiendaires de ces cadeaux seront curieux de savoir comment fonctionne la crypto dont ils sont propriétaires. Pour certains, ça ne sera peut-être jamais le cas, notamment s'ils revendent leur Bitcoin immédiatement, mais pour le reste, l'arrivée de cette curiosité et de cette envie d'apprendre pourrait prendre des mois ou des années. Faisons le tour maintenant de quelques actualités sur la crypto elle-même. La semaine dernière, le 15 décembre, le Gravity Bridge a enfin été déployé. Ce pont fait la liaison entre Ethereum et la chaîne Cosmos, et ce sera aussi le cas de tout l'écosystème Cosmos dans quelques mois au cours de l'année 2022. Rien de très original sur ce pont, il fonctionne comme la majorité des autres, mais au moins il aura l'avantage de connecter Ethereum à un grand nombre de chaînes d'un coup grâce à la structure interconnectée des chaînes créées autour de Cosmos. Du côté d'Ethereum, le célèbre anonymiseur Tornado Cash a frappé fort récemment dans son combat pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Alors que jusqu'à maintenant le système utilisé exigeait que les dépôts correspondent à une certaine taille, par exemple 0,1, 1 ou 10 Ethereum, il a été annoncé qu'avec le nouveau service Tornado Cash Nova, il sera possible de déposer n'importe quelle somme sur le protocole et de transférer les fonds à un autre utilisateur sans avoir à les retirer. Il sera donc possible de conserver la majorité de votre argent sur Tornado Cash de façon tout à fait anonyme. Enfin, la troisième version du protocole a également été annoncée et celle-ci permettra d'échanger des jetons classiques mais aussi des NFT, contrairement au système actuel qui ne permet que de transférer de l'Ethereum ou une poignée de jetons ERC20. Comme le nouveau système Nova fonctionne grâce à une solution de deuxième couche, on peut s'imaginer que ce sera le cas aussi pour cette troisième version. En tout cas, une chose est sûre, si c'est l'équipe de Tornado Cash qui s'en occupe, vous pouvez vous attendre à un système fiable et efficace. Du côté de Polkadot, nous avons assisté le samedi 18 décembre à la fin des premières enchères pour le statut de Parachain. Les vainqueurs de cette élection sont les suivants. Akala, qui se veut être le nexus de la finance décentralisée sur Polkadot ainsi qu'un réseau de stockage de liquidités, si on peut dire ainsi. Moonbeam, qui vise à offrir aux utilisateurs de Polkadot une expérience aussi proche que possible d'Ethereum, sur laquelle j'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques temps, dont le lien se trouve en haut à droite de l'écran. Parallel Finance, qui s'est donné le noble objectif de démocratiser la finance décentralisée avec des services faciles d'accès et abordables. Astar, précédemment connu sous le nom de Place Network, qui vise à servir d'hébergeur pour les applications décentralisées de l'écosystème Polkadot. Et enfin Clover, qui se concentre sur la compatibilité interchaîne des systèmes de finance décentralisés. Ce n'est pas une surprise, nous avons surtout des systèmes financiers, mais les chaînes plus originales comme celles dédiées aux jeux vidéo verront certainement le jour lors de futures enchères organisées par Polkadot. Enfin, la dernière anecdote crypto du jour qui n'est pas vraiment une info, c'est qu'il faut faire très attention à ce que vous branchez sur votre PC. Hier, à 5h40 du matin, là où il habite, CryptoBitlord, une personnalité Twitter avec plus de 180 000 abonnés, s'est fait voler tout son argent et ses NFT sur son portefeuille MetaMask. D'après lui, la seule chose qu'il avait fait différemment, c'était de brancher un god électronique sur son PC et d'installer l'application associée. La morale de l'histoire, c'est que si vous êtes dans la crypto, vous feriez mieux de traîner sur CoinGecko plutôt que d'aller sur Tinder.
Bref, c'était là l'essentiel de ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de la crypto, et nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc un joyeux Noël, et j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode suivant du JT du Coin.